Oui. Vous êtes sur la messagerie vocale. Mais le propriétaire vient de m'appeler en me disant qu'il était loué. Ah d'accord. L'agence est fermée, il faut rappeler le 23 août, monsieur. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. J'en peux plus. Bienvenue à la maison. La nouvelle maison. Oh wow, ça rend trop bien à l'écran. On dirait vraiment une vraie maison. Bienvenue dans notre nouveau chez nous. On ne compte plus les semaines d'absence sur cette chaîne, hein, clairement. Non, parce que à ce stade, c'est plus de l'absence, c'est de l'abandon. Il y a encore une fois pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps. Cette chose notamment, c'est le plus gros changement, c'était nécessaire et je vois déjà la différence alors que ça fait que quelques jours que je suis ici. J'ai déménagé. Voilà. J'attendais que quelques voyants soient verts pour que je puisse commencer à faire les recherches très sérieusement. Ça a pris, disons, un petit peu plus de temps que prévu, un petit peu plus d'énergie que prévu. Non, franchement, c'était infernal. Mais je vais vous raconter tout ça parce qu'il y a eu quelques péripéties et je sais pas si c'est réellement intéressant, mais écoutez, j'ai que ça à raconter alors. Pourquoi est-ce que j'ai déménagé ? Il y a 3 grands facteurs qui ne reposent que sur une seule chose, ma santé mentale. Déjà, premièrement, je le rabâchais à chaque fois en story, etc. Le bruit, la voisine du haut, j'en pouvais plus. Et franchement, je crois que ma voisine du haut, elle est de retour. Ah non, c'est pas elle. Et je blague même pas en disant que la meuf c'était un mammouth. Elle avait le pas tellement lourd qu'on entendait absolument tout. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis super sensible au bruit. Et c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Et j'arrive pas à vivre avec des bruits, les bruits des gens, genre. Il y en a toujours ici, mais là c'est des bruits normaux. Enfin, c'est des bruits supportables. Là-bas c'était toute la journée. C'était super mal isolé, ça faisait une grosse caisse de résonance. Et pour couronner le tout, elle vivait la nuit et non le jour. Parfois, elle déménageait son appartement entier. Bref, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y avait la luminosité. C'était au 3e étage avec vue sur cour. En soi, ça va, mais ça va pas. En fait, j'en suis arrivé à un point où je comptais le nombre d'heures, où je savais à partir de quelle heure et quelle minute le soleil tapait dans l'appartement et à partir de quelle heure, telle minute, et c'était mort. Après ça, il fallait allumer la lumière. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 16h, c'est mort. 15h, 16h. En plein été. En hiver, tu peux dire ciao. Donc on peut dire que c'était une cave. Je n'ose même pas imaginer les voisins en dessous parce que franchement, c'est chaud. Et la 3e raison, c'est l'espace. C'était un 18 mètres carrés. Donc pour un appartement parisien, une chambre de bonne, franchement, 18 mètres carrés, ça va. Hein. Mais c'est juste que pour toutes les choses que j'ai et que j'accumule et pour tout ce que je veux entreprendre, c'est trop petit. Mon appartement était devenu un entrepôt, c'est-à-dire qu'il y avait des cartons, des produits partout. Les vêtements, je prenais même plus la peine de les plier ou de les ranger, genre je les mettais en tas comme ça. Donc j'ai commencé à faire mon dossier et à commencer les visites d'appartements. Oui, bonjour, je vous contacte concernant une annonce d'appartement. Je vous appelle concernant une annonce d'un... Je vous contacte concernant une annonce... Oui, bonjour, je vous appelle concernant... Bah ouais. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi long et complexe que ça. Parce qu'on connaît Paris, on connaît, ouais, c'est compliqué, etc. On sait. Mais ça là, non. Il faut être prêt psychologiquement. Parce que le nombre de fois où j'ai craqué... C'est la 3e semaine. Il y a toujours rien. Et tout ce que je visite, il y a toujours un truc qui va pas. C'est chiant, c'est trop cher. Oh, et puis les gens qui font les annonces là. Et vous nous cassez les burnes. Les photos, elles sont dégueulasses. Et franchement, appliquez-vous un minimum. Vous vendez... Enfin non, vous louez un appartement. Genre, ça doit donner envie. Je vais peut-être devenir photographe d'appartement pour corriger tout ça là. Parce que c'est... Oh, fuck. Dans ma tête au départ j'étais en mode ouais, on va chercher un duplex, on va chercher un grand appartement pour avoir plein de place et pour pouvoir développer tous les projets qu'on devait développer. Et je veux exclusivement au dernier étage parce que je veux pas de voisins en haut, j'ai trop donné, plein de luminosité. En fait tous les problèmes que j'avais avec l'autre qu'il fallait corriger quoi. En soi normal, ça faisait quand même un peu beaucoup de critères. Et en général quand il y a beaucoup de critères ça veut dire que le prix aussi, il y en a beaucoup. Je ne m'attarderai pas sur les prix parce que c'est indécent, hein. Vraiment. Ça varie beaucoup, il y a des sites, franchement ils se touchent la nouille. Et j'ai vu des trucs, ils fournissaient un appartement en fait tout décoré, genre avec tous les meubles, etc. Ok, je veux bien, la déco c'est joli, etc. Mais ça ne justifie pas le fait que tu fasses x2 sur le prix de base d'un appartement. On parle de putain de déco. On parle pas d'aller louer l'Opéra de Paris en fait. Donc j'ai commencé à faire mes visites tout souriant, tout motivé, etc.
j'ai vite déchanté. J'avoue, j'ai eu quelques petites couilles avec mes garants et ici c'est un peu le truc le plus important. Bah, vous avez des garants qui ont bien 3 fois le montant du loyer? Oui, 2 garants. Ça m'énerve parce qu'il y a que des refus de partout. À chaque fois, on me dit que les garants ils gagnent pas assez. C'est infernal parce que je sais très bien pertinemment que je peux payer le loyer tout seul, mais il y a besoin de garants qui doivent gagner 3 fois le montant du loyer. Est-ce que vous vous rendez compte des montants des loyers sur Paris? Quelqu'un qui gagne un salaire normal en province, il gagne pas 3 fois le montant du loyer, genre. Et encore, moi j'ai des parents qui ont chacun un CDI de leur côté. Imaginez les gens qui ont même un parent qui ont un CDI ou même aucun. J'en ai marre. Je vais déménager dans une forêt au fin fond du Canada où il y aura pas besoin de garant. Vous me cassez les burnes. J'ai mis du temps à le comprendre, hein, parce que j'ai fait des visites, hein, et des visites. Ah, par contre, il y a vraiment des trucs. Oh, mais il faut avoir les garants. C'était pas mon cas. Enfin si, mais mes parents ils gagnent pas 30 000 balles par mois, hein. En fait le truc le plus chiant c'était de se dire que tu pouvais payer le loyer, mais à leurs yeux, s'il y a une merde etc, et ben c'est pas possible. Et t'as juste envie de dire, franchement faites-moi confiance. Et je vous envoie une photo de mon compte bancaire, je vous envoie mes dépenses, vous pourrez voir que je suis ultra économe, je dépense rien du tout. C'est quoi ce bruit? Y a plus d'énergie dans la caméra. Où en étais-je? Est-ce que même c'est intéressant? Bref, du coup il y avait cette histoire de garant qui bloquait. Il y avait une autre chose également. Nous étions au mois d'août. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en vacances. Ce qui fait que je me suis retrouvé, quand j'appelais les agences, 90% du temps, et je pèse mes mots, c'est peut-être 95%, il y avait personne qui répondait. Mais pourquoi est-ce que vous partez en vacances au mois d'août? On est à Paris. Tout le monde recherche un appartement pour la rentrée. Vous ne pouvez pas partir en vacances au mois d'août ici. Bande de saligots. Bienvenue sur la boîte vocale. Bonjour, je ne suis pas là pour l'instant. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale. Oui, bon. Immobilier, bonjour, actuellement en congé jusqu'au 23 août. Nous ne pourrons pas traiter votre demande. Enregistrement impossible. Nous vous proposons d'enregistrer un message avec... Bonjour, nous vous remercions de votre appel et vous prions de patienter. Franchement, et sans déconner, j'ai dû passer des centaines et des centaines d'appels. Parce que, très sincèrement, j'y passais vraiment mes journées. Genre, tous les jours, c'était ça. Pendant un mois. En fait, c'est simple, je faisais tellement tous les sites que je connaissais toutes les annonces. Ah, je pouvais te dire rien qu'à la photo, ouais, cet appartement, il est là-bas, dans telle rue, etc. Il est à combien de mètres carrés et tout. Et mi-août, miraculeusement, mon dossier est accepté sur un appartement. J'ai visité le truc, il était en plein travaux et le gardien m'a dit qu'il serait prêt genre début septembre. En réalité, il y avait aucun souci parce que c'était pas genre si urgent que ça. J'avais pas encore déposé mon préavis pour l'ancien appartement et c'était pas comme si j'étais viré de mon appart actuel genre d'ici une semaine quoi. Faites également attention à ça quand vous laissez vos appartements. Vérifiez quand même au niveau du préavis parce que certes ça fait un mois de plus à payer mais ça peut être très utile. Et le soir même je suis rentré, j'étais au téléphone et j'ai commencé, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me paraissait bizarre et j'ai commencé à taper le numéro de la rue avec la rue etc et le nom de la résidence puisque c'était dans une résidence. Et là je vois des commentaires en mode à fuir directement, il y a tout le temps des travaux, c'est insupportable. Et en fait moi personnellement je viens de ressortir de 2 ans de travaux. Ça faisait 2 ans qu'ils faisaient des travaux dans le bâtiment juste à côté et qu'ils utilisaient des marteaux-piqueurs du lundi au vendredi de 8h à 18h, parfois même le samedi. Ah oui non mais c'était très fun hein, c'était génial. Vous comprenez maintenant pourquoi il a pété un câble ce garçon. Et franchement tout était fait, mon dossier avait été accepté, la meuf elle m'avait appelé, elle m'avait dit oui c'est bon, votre dossier est passé, il y a plus qu'à signer. Et il y a vraiment un truc qui passait pas, je sais pas si c'est par rapport à l'agence ou par rapport à... je ne sais pas. Je vous avais posé la question d'ailleurs en story parce que la meuf elle disait oui il nous faut par contre le paiement des honoraires plus le loyer de caution, plus le loyer de septembre, d'ici 72 heures. On est mi-août, je veux dire, je rentre dans le truc en septembre. Pourquoi est-ce que tu veux l'argent maintenant, ma sœur? Pourquoi? Bon, au final, il s'est avéré que c'était pas si douteux que ça, mais on a bien fait malgré tout. Alors, je ne vous cache pas qu'après ça, c'était la galère, puisque du coup, mi-août, vraiment, tout était fermé. Arrêtez de prendre des vacances, c'est dingue ça. C'est ironique, bien sûr. Enfin, c'était des répondeurs H24, et qui plus est, des répondeurs qui étaient pleins, donc tu ne peux même pas laisser un message. Comment on fait? Aïe aïe aïe. J'avais l'impression que plus j'avançais, plus les trucs étaient moches et insalubres. Ça va faire un mois que je cherche. 90% du temps, et ben y a personne qui répond. Soit la messagerie elle est pleine et tu peux même pas laisser de message,
soit la messagerie, tu laisses un message, personne te rappelle. Là, je pourrais pleurer, genre. Là, je vais pleurer. Je vais pleurer aujourd'hui, là. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment que les gens te mettent un putain d'appartement de merde au prix d'un SMIC. Et ils dédaignent être aussi compliqué que ça, genre. En fait, je comprends pas comment les gens peuvent se dire ouais, je vais mettre en location ce bien. Vas-y, il y a de la moisissure sur les murs, le plafond il est tellement bas que tu peux pas te mettre debout, mais on va te louer ça 1200 balles. Vous êtes des tarés ou quoi? En fait, vraiment, vous êtes des gros rats, genre des giga rats, Raffia. Et il y en a un qui m'a vraiment marqué parce que franchement, la vérité, je me suis vraiment retenu de rire devant l'agent immobilière quand elle m'a fait visiter le truc. C'était dans le 11e arrondissement vers rue Saint-Maur, donc le quartier pas mal. Et j'arrive là-bas et déjà la meuf était devant et elle me dit ah bah la personne d'avant n'est pas venue donc on va y aller directement. Déjà ça aurait dû être le premier red flag. On monte pour aller dans l'appartement et là on croise la voisine du dessous. Une petite mamie bichette sourde comme un pot mais qui parlait tellement fort. Et là dans ma tête je me suis dit alors il va falloir une isolation, hein. Il va falloir une isolation très sérieuse parce que ça va pas être possible. Ah mais j'espère que vous avez mis du polystyrène, de la laine de verre, etc. dans le sol. Hein. Et je vais aller vérifier, je vais creuser. Non, parce que ça... On arrive devant la porte et là vraiment zéro blague. Pour accéder au truc, t'avais 2 planches qui servaient de marche, mais pas 2 planches genre comme ça, mais c'est 2 planches comme ça. Ce qui fait que c'est comme si tu montais dans une cabane dans les bois. Je vous promets que la meuf, elle est rentrée, genre, elle était comme ça. Ah. Elle était en équilibre, elle a mis la clé, elle a manqué de tomber. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Elle ouvre la porte, elle me regarde, elle me dit oh, franchement, dans cet appartement, on se croit pas dans Paris. En fait, ça fait très champêtre, on se croit à la campagne. Et c'est vraiment ce que j'adore avec cet appartement. J'ouvre la porte et je fais mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ah mais pour le coup c'était champêtre hein. Le plafond était tellement bas que ma tête touchait. Et franchement la vérité je me suis vraiment retenu de rire. Il n'y a pas à louer des trucs comme ça. Encore une fois, tu me loues ça 1200 €. T'es une cinglée ou quoi? Donc je fais un petit peu le tour du truc. Et franchement de pièce en pièce ça devient de pire en pire. Franchement sur les photos ça avait l'air très joli. Sur les photos. Elle me regarde et elle me dit oui, bah si jamais ça peut vous arranger, on peut éventuellement vous négocier 1 ou 2 mois gratuits pour que vous puissiez faire des petits travaux de déco et le remettre à votre goût. Alors premièrement, toi-même tu n'y crois pas. Tu es obligé de négocier 1 ou 2 mois gratuits pour vendre cet appartement. Et deuxièmement, c'est pas 1 ou 2 mois de travaux de déco qu'il va falloir faire. C'est détruire le bâtiment et le refaire. Il y avait un petit escalier pour monter à la chambre. Oh mon dieu! La montée aux enfers. Normalement tu montes pas dans les... Là tu montais aux enfers. Franchement hilarant. Je suis reparti en disant il va falloir que je réfléchisse. Mais je savais très bien et elle savait très bien que c'était un non catégorique. Pour une fois que c'était moi qui refusais un appartement et pas l'inverse. Non en vrai je rigole parce que j'étais vraiment super chiant sur les critères. Et il y a plein d'appartements que j'ai visités où j'ai carrément pas envoyé mon dossier parce que ça correspondait pas du tout à ce que je cherchais. À chaque fois j'étais là en train de toquer sur les murs pour éventuellement savoir s'il y avait de l'isolation phonique ou pas. Je ne veux pas entendre les voisins, je ne veux pas. Et c'est d'ailleurs ce mois-ci où j'ai eu une expérience avec une voisine qui se donnait du plaisir, la fenêtre ouverte, et je me suis dit non. Non, tu ne peux pas crier toute la nuit, de minuit à 5h du matin, comme si tu étais en train d'accoucher avec la fenêtre ouverte. Vue sur cour, ça résonne. Ah mais je lui ai crié dessus hein. Fermez la fenêtre là, il y en a marre. Casse les couilles. Non, parce que quand tu fais ça 1 fois, 2 fois, non, stop. Malade ou quoi? On n'est pas à Pigalle ici, hein. Il me reste 10 minutes sur ma carte, je parle trop en fait. Bref, il y a encore eu des centaines d'appels. Et c'est reparti pour un tour. Il y a encore eu beaucoup de craquages. Parce que franchement, t'arrives à un point où tu te dis soit j'enlève des critères et je prends un appartement, le premier qui arrive en fait. Mais ça sert à rien à part perdre de l'argent dans un déménagement et tu sais très bien que dans l'appartement, tu te sentiras pas bien. Genre, c'est vraiment prendre le problème, le déplacer et le remettre. Ou alors juste arrêter les recherches et se dire que c'est pas le moment et que c'est Mercure qui rétrograde en fait. C'est miraculeusement, j'ai visité un nouvel appartement qui se trouve être celui-ci. Et l'histoire drôle, c'est que c'est exactement la même agence qui m'avait déjà accepté sur l'appartement en travaux. Donc j'ai eu la dame au téléphone, elle me dit vous ne faites pas faux bon parce que je vous reprendrai pas. J'ai dit ma puce,
Tu me dis que mon dossier il est accepté dans celui-là alors qu'il est trop ouf. Ah mais là je signe direct en fait. Envoie les papiers, je signe, je t'envoie l'argent, il y a nos soucis. Il y a eu quelques petites galères. Franchement si j'avais pas rappelé après, il me serait passé sous le nez. D'où l'importance, si jamais vous cherchez, appelez et franchement harcelez-les. On s'en fout, on est là pour ça. On est là pour avoir un appartement. On s'en fout de déranger les gens. Dérangez-les. Si je l'avais pas fait et franchement ça tenait qu'à un seul coup de fil, bah j'aurais pas eu l'appart. Et croyez-moi, il est quand même assez dingue. Non enfin parce que pour avoir une table à manger, dans un appartement parisien, ça veut dire que je mange même pas sur une table basse ou sur mon bureau, genre ciao les petits dîners sur mon bureau. Non, une table à manger. Je vais pouvoir faire mon petit bobo parisien là maintenant. Ah non mais vous avez pu... Non, c'est mort. Donc on a fait la signature, ensuite l'état des lieux. Bon bah du coup ça y est, c'est bon. Ça m'est vraiment trop bizarre en fait de se dire que bah ça y est maintenant je vais vivre ici quoi. Ça fait 2 heures que je suis dans l'appartement et que j'essaie d'entendre un peu si on n'entend pas trop les voisins etc. C'est des petits vieux dans la résidence, du coup c'est trop cool, les gens font pas de bruit. En tout cas pas autant que l'appart où je suis. Ils ont un chien visiblement. Ah bah en fait non, ils entendent parler dans leur appartement. En fait, directement, quand elle m'avait appelé pour m'annoncer que le dossier était retenu, je m'étais dit, je vais commencer à prendre la déco. Parce que dans ma tête, c'était bon, j'arrête les recherches et tout, j'ai l'appartement, vas-y. Ni une ni deux, le Jujux qui va sur le bon coin, chercher des petits trucs à droite à gauche, une table basse qui était tellement lourde, heureusement que la meuf, elle est venue la livrer parce que franchement, un tapis, un bureau. Mais ce que le gars, il avait pas calculé, c'est que sur le bon coin, ils font pas la livraison. Enfin si, ils font la livraison, mais pas tout le temps. Il va falloir te les trimballer, les meubles, jusque chez toi. J'avais pas encore cet appartement là, donc c'était à Opéra. Ah bah on a un peu douillé. Je vous avoue que le bureau, parce qu'à la base ça c'est un bureau, les tréteaux plus la planche, en fait sur les annonces, ça paraît pas lourd, ça paraît pas encombrant. Et tu te dis, ouais, franchement, je vais pouvoir porter ça tout seul sur 3 km, ouais. T'arrives là-bas, forcément, c'est au fin fond du 16e. Le mec te regarde et dit, mais vous êtes pas plusieurs? MDR. Et toi, tu dis, bah à pied, y a pas de souci. De toute manière, au pire, j'appellerai un Uber et on mettra ça dans le coffre. Oui, bien sûr. Tu te retrouves à devoir patienter 1 heure sur le trottoir à 9h du matin parce que aucun Uber ne veut te prendre. Puisqu'il est impossible de soulever la chose tout seul. Tu te retrouves à devoir commander un van. J'avais jamais commandé de van. Ça coûte cher. Ouais, prenez les meubles quand vous avez l'appartement, c'est mieux. Et demandez de l'aide. Aussi. J'ai commencé à organiser le déménagement, du coup, franchement, très stressant. Waouh! Je savais pas, les déménagements, ça demandait autant de temps, d'énergie, de dévotion et de stress. Oh là là, quelle horreur. Je reste ici jusqu'à la fin de ma vie. Séquence 4. J'ai vraiment jamais fait les claps quoi, ça va être trop cool au montage. Il y a une dame qui regarde dans son appartement là-bas, il y a quoi en fait? Il y a quoi? C'est ça, oui, continue à descendre les escaliers. Mais elle est descendue l'étage d'en dessous, elle regarde encore, mais t'as un problème ma soeur ou quoi? Bref, on a enfin terminé de tout transférer, il reste plus qu'à rendre les clés de l'appartement là-bas. À vos souhaits. L'isolation c'est toujours pas ça, mais c'est beaucoup mieux que là-bas. Donc maintenant on passe à l'étape la plus fun, la déco. D'ailleurs si jamais il y a des marques de déco qui passent ici, coucou. Non parce que la déco ça coûte cher. Et je parle de la belle déco. Non parce que on a de l'espace. On va mettre des grands tableaux, des statues, etc. Non, je ne blague pas. Hein. On va pas se cacher que le paiement de la caution, plus les honoraires, plus le premier loyer, j'en bouffe encore des patates. Et pas des patates premium, hein, des patates éco plus, premier prix. Non, parce qu'il faut dire les choses. Ah bah on m'appelle déjà Monsieur Patate. Hein. Donc écoutez, on peut toujours s'arranger. Mon mail est en barre d'infos, n'hésitez pas. Mais sinon, je pense que je ferai un appartement tour quand tout sera terminé. Dites-moi si jamais ça peut vous intéresser. Parce que vraiment, je compte y aller sévère avec la déco. Non, c'est fini les appartements d'étudiants là où tu... Non, c'est bon. Il y en a assez, on veut commencer la vie active, la vie d'adulte, être pris au sérieux enfin. Puisque la suite en fait des choses c'est de recommencer à travailler. Puisque je vous dis que on vend un rein à chaque mois pour payer le loyer. J'ai vraiment une grosse motivation sur la reprise du taf puisque du coup ça fait des semaines, des mois que j'ai rien pu faire, notamment avec la recherche. Je vous avais dit dans une dernière vidéo que je commençais à monter mon entreprise. C'est sur la voie, en fait c'est sur la fin. J'ai très hâte de pouvoir enfin lancer ça. C'est aussi la raison pour laquelle je déménageais et j'avais besoin de plus d'espace. On croise les doigts pour que ça commence et que ce soit officiellement lancé d'ici octobre. J'en parle
parle un peu autour de moi et il y a déjà plein de gens qui sont intéressés et c'est trop cool et j'ai trop hâte de faire ça parce que c'est dans un domaine que je surkiffe, etc. Bref, je vous en parlerai plus en détail une prochaine fois. Et puis bah il y a aussi les réseaux sociaux, donc là de par cette vidéo, mais sur Instagram, je compte faire une nouvelle approche du contenu, beaucoup moins me prendre la tête sur le rythme de post et surtout sur les thématiques, puisque vous avez certainement pu voir que il y a eu quelques vidéos de chants, de covers qui sont arrivées et il y en a une dernière qui doit être postée. J'ai très hâte et à la fois je suis très stressé de vous poster ça. Ça aussi c'était toute une aventure et je sais pas encore, mais normalement j'ai préparé une vidéo pour ça qui retrace absolument tout depuis que j'ai commencé à chanter, donc ça devrait arriver d'ici les prochaines semaines si j'arrive à avoir la foi de faire le montage, parce que je vous avoue qu'il y a 450 gigas de vidéos, ça fait un peu beaucoup. Donc ouais, le chant c'est vraiment un truc qui me fait me sentir bien et je suis trop content de vos retours parce que j'avais vraiment très peur, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc pas mal de choses pour cette rentrée, il a fallu que je fasse un petit point sur papier pour organiser tout ça. Voilà donc les petites updates. Je sais pas réellement pourquoi je tourne cette vidéo, mais si ça a pu un minimum vous intéresser, bah écoutez, c'est très bien hein. Très hâte de voir ce que tout ça va donner, très hâte de voir ce nouveau départ parce que j'ai changé mentalement, physiquement et l'environnement aussi change totalement et en fait c'est vraiment appuyer sur le gros bouton reset et tout recommencer. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien, c'est nécessaire. Donc je vous souhaite la même chose, écoutez, de vous sentir bien parce que il y a que ça qui compte hein. Et en attendant la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Oh waouh, vraiment un parisien bobo. The fuck.